à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va coudre une capuche écharpe pour l'hiver. Super pratique parce que du coup vous allez avoir bien chaud, que ce soit à la tête ou au cou. Donc on a notre capuche ici, c'est un peu compliqué de vous montrer à plat, mais vous allez voir sur la photo de la vidéo portée. Donc on a notre capuche ici et le côté écharpe ici. On va pouvoir faire avec cette écharpe deux fois le tour du cou et revenir vers l'avant pour ou nouer ou laisser nos petits pompons tomber. Donc du coup vraiment elle est grande et elle tient bien chaud. Donc vous allez pouvoir la réaliser dans les matières que vous souhaitez. Évitez bien sûr le simili, je trouve que pour une capuche c'est peut-être moins joli. Mais après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre des polaires, des tissus, du coton, des tissus un petit peu écharpe. Vous faites vraiment ce que vous souhaitez avec. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette capuche écharpe, il nous faut 2 tissus extérieurs et 2 tissus doublure de 30 cm de long par 38 cm de haut. On aura besoin également de deux tissus extérieurs et 2 tissus doublure de 140. Alors je vais vous montrer sur un. Hop. Ils font 140 cm de long par 17 cm de haut. Il nous faudra également, si vous souhaitez faire des petits pompons comme moi, de la laine et un morceau de carton pour les faire. Pour commencer, on va réaliser le patron pour la capuche. Donc on a besoin de scotcher 2 feuilles A4, l'une à côté de l'autre. On va se mettre comme ça, donc on a 29,7, c'est à peu près 30 cm, donc vous inquiétez pas, il y a 3 mm d'écart, mais ça va pas changer du tout la forme, ça évite de prendre d'autres feuilles pour rajouter juste 3 mm. Donc, on va mesurer pour commencer sur la hauteur 38 cm. Donc on s'aligne bien de partout. 38 cm, je vais commencer à tracer une ligne. Et je vais la terminer du coup en mettant à l'équerre. Je vais bien m'aligner. Hop. Et je termine ma ligne à 38 cm. Maintenant, je peux découper cette partie. Maintenant que j'ai bien découpé donc la partie du haut, je vais prendre ma règle. Sur ce côté, je vais mesurer 15 cm. Et je vais faire une petite marque ici, sur le côté, à 15 cm. Ici, je vais mesurer un angle de 3 cm par 3 cm sur le haut ici. 3 par 3. Hop, on va juste le marquer comme ça. C'est un repère. Ensuite, en partant du haut ici, je vais mesurer 17 cm cette fois-ci. Je m'aligne, 17 cm. Je fais une petite marque sur ma feuille. À partir de cette marque, je vais mesurer 5 cm vers l'intérieur. Et je me fais à nouveau un repère ici. Vous voyez, j'ai fait une petite marque. Maintenant, à partir du haut ici, de cet angle-là, je vais mesurer 13 cm vers l'intérieur. 13 cm et je fais une petite marque. Voilà. Maintenant, je vais rejoindre ma marque à 13 cm ici à ma marque à 15 cm. Mais pour ça, je vais faire un arrondi à main levée. Vous voyez, hop. On fait notre arrondi jusqu'à notre marque ici. J'ai mon arrondi ici. Maintenant, à l'inverse, je vais partir de cet angle-là. Et je vais venir rejoindre cette marque-là à 17 cm en faisant un léger arrondi cette fois-ci. Comme ça. Vous pouvez repasser hein, si vous n'êtes pas bien, si l'arrondi n'est pas assez fait. Ensuite, à partir des 17 cm, je vais venir rejoindre l'angle du bas.
Donc on essaye de faire la continuité en étant cohérent. Voilà. J'ai bien rejoint ici. Maintenant, je vais rejoindre cet angle-là. Ah, je vais laisser un petit espace ici. Ah bah je vais mesurer, ce sera plus simple pour vous dire. Partant de cet angle ici, où on a notre petit carré, on va mesurer 12 cm vers l'intérieur. 12 cm ici. Donc du coup, maintenant, je vais pouvoir relier cet angle-là à ces 12 cm. On fait toujours à main levée. Voilà. Donc ça donne ça. Maintenant, je vais pouvoir enlever le surplus de feuilles ici et ici. Et donc, on a la forme pour notre capuche. Bien découper le surplus de tissu, ça donne ça. Hop. J'espère que vous voyez bien. Ça donne ça. On a bien notre arrondi ici, ici également. Donc maintenant, je peux laisser ce patron de côté. Je prends une nouvelle feuille A4. Je vais mesurer, en partant de ce côté, je vais mesurer 17 cm. 17, je m'aligne, je commence à tracer, pareil ici, 17 cm. 17 cm et je rejoins donc mes traits. Je suis pas bien droite. Voilà, c'est fait. J'ai mes 17 cm. Maintenant, je peux enlever le surplus de feuilles sur le côté. Maintenant que j'ai enlevé le surplus sur le côté, je reprends ma règle. En partant du bas, je vais mesurer 18 cm. Et je vais faire une petite marque de chaque côté de ma feuille. 18 cm. Une fois que j'ai fait mes 18, je vais chercher le milieu ici du bas de ma feuille. Donc 17 à 8,5, je fais une petite marque. À partir de cette marque, je vais mesurer 2 cm de chaque côté. 2 cm de ce côté, 2 cm de ce côté. Maintenant, je vais relier cette partie-là à cette partie-là. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous souhaitez une pointe droite, on va dire, donc vous allez relier comme ça, soit vous souhaitez faire un peu plus arrondi et donc comme tout à l'heure sur notre premier patron, à main levée, vous pouvez faire seulement un côté. Si vous faites cet arrondi là à la main, si vous avez choisi cette option, vous le faites juste sur un côté. Et ensuite, pour être bien droit, parce que quand on fait un main levée, c'est toujours compliqué d'avoir les deux mêmes côtés faits correctement. Donc du coup, on va simplement replier notre feuille en deux. On s'aligne bien. On est donc au milieu et donc on va pouvoir découper notre arrondi. Et on aura bien un arrondi quand on ouvre sur les deux côtés du bas de notre écharpe. Donc, maintenant, on va prendre les deux tissus extérieurs d'1,40 m et les deux tissus doublure de la même dimension. Tous mes tissus, j'ai mes deux tissus extérieurs qui sont là et mes deux tissus doublure. Pour faire simple, j'ai replié mon tissu, un des tissus extérieurs, endroit du tissu contre endroit du tissu ici. On va bien s'aligner de partout. Hop. Voilà. Une fois bien aligné, je vais pouvoir prendre le dernier patron qu'on a fait, le positionner ici. Donc ici, j'ai bien, vous voyez, je peux bien ouvrir mes tissus. Hein. Ici, j'ai un pli. Donc je vais me mettre ici. Je vais m'aligner sur les côtés. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites épingles pour maintenir votre patron sur votre tissu. Et ensuite, on va tracer donc les contours de notre patron. On les trace sur notre tissu. Alors, je suis désolée, l'envers de mon tissu est noir, donc vous n'allez pas voir... Enfin, je pense que vous n'allez pas voir la trace de crayon que je fais. Mais bon, vous voyez comment il faut faire. Donc, c'est l'essentiel. Vous allez faire pareil sur votre tissu. Sur vos tissus. On va faire ça sur nos deux tissus
extérieur et sur nos 2 tissus doublure. Donc je continue. Une fois que j'aurai bien tracé donc toutes ces marques, je vais pouvoir découper l'excédent de tissu. Donc vous voyez, moi je vois bien ma marque de crayon, mais je pense que vous, avec la vidéo, vous n'allez pas voir. Maintenant, mes 2 tissus sont bien à plat. Je vais pouvoir découper l'excédent de chaque côté. Si je prenais mes bons ciseaux, ce serait mieux. Voilà. Je suis mon arrondi. Et je remonte. Voilà. Et je fais ça de l'autre côté. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on fait ça sur nos 2 tissus doublure et l'autre tissu extérieur. J'ai donc découpé le bas ici de mes 4 tissus, donc 2 tissus doublure, hop, et 2 tissus extérieurs que j'avais pliés en 2 du coup pour que ce soit plus simple et plus rapide. Maintenant, on peut laisser ça de côté. On va prendre nos 2 tissus extérieurs et nos 2 tissus doublure. J'ai pris mes 2 tissus de 30 par 38, mes 2 tissus extérieurs et mes 2 tissus doublure. Je vais garder mes tissus extérieurs pour vous montrer. Je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout. Je vais mettre des petites pinces pour pas que mes tissus bougent quand je vais marquer et ensuite découper mon patron dessus. Donc je mets des petites pinces tout le tour. Et ici. Une fois que mes petites pinces sont bien mises, je prends donc le patron de la capuche qu'on a fait tout à l'heure. Je vais bien le positionner, je m'aligne bien ici en bas, sur les côtés. Et je vais remettre mes pinces pour pas qu'ils bougent, du coup ça va m'aider. Ici, je vais mettre une pince ici. Sur le côté, on peut pas, je mettrai une épingle et je mets une pince ici. Et donc maintenant, je vais pouvoir tracer ou découper directement, c'est vous qui voyez, les contours ici de notre patron. Je vais faire la même chose ensuite sur mon tissu doublure. Je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais bien m'aligner, je vais mettre mes pinces et je vais pouvoir ensuite tracer et découper mon patron. Bien découper mes 2 tissus extérieurs et donc mes 2 tissus doublure dans le même patron. Maintenant, je peux les laisser de côté et on va s'occuper des pompons. Donc pour faire les pompons, j'ai pris un morceau de carton de 10 cm de haut par 12 cm de long. Je vais prendre ma laine, chercher où est le bout. Je le vois pas. Ah, j'ai le bout ici de ma laine. Donc ça c'est bon. Je vais à 5 cm du bord, donc je m'aligne ici, 5 par 9, ici, je vais tracer une ligne sur mon carton. Donc j'ai 5 cm ici, 9 cm ici. Je vais pouvoir ouvrir cette ligne. Une fois que c'est fait, je vais prendre un morceau de laine d'environ 65 cm. Au mieux plus grand que trop petit. Donc 65 cm. Je vais passer cette laine ici à l'intérieur, donc au milieu, enfin dans l'ouverture qu'on vient de faire tout simplement. Je vais essayer de m'aligner, qu'elle soit droite. Voilà, c'est bon. Donc là, vous voyez, je suis bien au bord de l'ouverture. Hein. Maintenant, je prends ma pelote de laine. Je tire. Vous voyez, je mets ma main comme ça. Je vais mettre le premier morceau de laine ici. Et je vais donc tourner autour de mon carton. Tout simplement. Et je fais ça jusqu'à avoir beaucoup de laine autour de mon carton pour avoir un gros pompon.
Alors pour avoir les deux mêmes pompons, j'ai compté du coup le nombre de tours que j'ai fait et donc moi j'en ai fait 100. Mais vous faites vraiment comme vous voulez. J'ai toujours ma pelote de laine qui est maintenue ici. Je vais pouvoir découper. Je vais simplement tenir ici. Maintenant je vais pouvoir tirer ici. Je vais pousser ma laine. Vous voyez, je la fais glisser. Ici, ici. Je vais juste faire un petit nœud. Vous voyez, je passe à l'intérieur. Je vais revenir ici. Pardon, j'ai enlevé ma laine, vous verrez mieux. Je reviens ici sur le milieu et je vais faire un nœud. Déjà comme ça pour maintenir. Et je vais faire à nouveau glisser donc ma pelote de laine. Je ne l'ai pas trop serré encore le nœud. Hein. Petit à petit, je vais le serrer de plus en plus. Je fais glisser jusqu'à tout sortir, mais on va doucement. Hein. Voilà. Une fois que j'ai tout sorti, je vais donc cette fois-ci tirer bien correctement sur ma laine pour bien fermer ici. Je repasse de l'autre côté. Je vais refaire à nouveau un nœud que je vais bien serrer. Je serre bien, je vais faire un double nœud ici pour pas que ça bouge et je vais repartir faire un double nœud de l'autre côté. Je repasse ici au milieu et je vais à nouveau faire un double nœud ici. Vous voyez, je repositionne les petits bouts de laine de façon à passer sur le milieu ici. Une fois que je suis passée sur le milieu, hop, je serre, je refais mon double nœud. Je vais même en faire 3 pour bien maintenir cette fois-ci, vu que c'est la fin. 1, 2 et 3 pour plus que ça bouge. Maintenant, je garde donc la partie où j'ai fait mes nœuds, je la garde dans la main et je vais pouvoir découper donc le milieu de notre pelote ici. Je passe à l'intérieur avec mes ciseaux et petit à petit je vais découper ici. Parfois il en reste un petit peu mais on les enlèvera après, hein, vous voyez, après c'est vite fait de les enlever. Hein. Donc je découpe tout le tour, tout en gardant toujours mes petits morceaux de laine attachés ici. Hein. Tout découpé, maintenant, vous voyez, il a une forme un peu bizarre, donc je vais lui donner la forme que je souhaite en enlevant l'excédent de laine de partout. On lui fait une petite coupe. Là, c'est vous qui voyez, soit vous le faites un peu pendre, soit vous le faites vraiment très rond. C'est vous qui allez choisir la forme que vous souhaitez donner à votre pompon. Parce qu'il n'est pas forcément rond, c'est pas une obligation. On lui fait sa petite coupe et ensuite on va faire le deuxième pompon. Donc mes deux petits pompons, je les peaufinerai après, hein, j'ai fait rapide. Donc maintenant je peux les laisser de côté. On a tout ce qu'il faut maintenant pour monter notre capuche écharpe. Alors pour commencer, je vais reprendre mes deux tissus extérieurs et mes deux tissus doublure où l'on a découpé le patron pour la capuche. Je vais bien les aligner. Hop, je vais mettre des pinces. Donc ils sont bien endroit du tissu contre endroit du tissu, hein, chacun. Hein. Je vais mettre des pinces sur le haut, à l'arrière et sur le bas. Donc on fait ça sur le tissu extérieur et le tissu doublure. Je mets sur le bas aussi pour maintenir. Ici aussi, je fais pareil. Je mets mes pinces pour pas que mes tissus bougent. Donc mis mes pinces, maintenant je vais faire une couture au point droit sur chacun des tissus à 1 cm du bord. Je vais partir d'ici de la pointe et je vais coudre jusqu'en bas ici. Le reste on ne coupe pas. Je fais pareil sur ce tissu à 1 cm du bord. Je couds ici jusqu'en bas.
Donc cousu bien correctement à 1 cm du bord mes tissus. Maintenant je vais ouvrir comme ça, je vais positionner, j'ouvre les deux, je vais positionner la couture du haut ici contre ma couture du haut de ma capuche ici. Bien sûr on ouvre nos coutures, je m'aligne couture contre couture. Une fois que je suis alignée, je commence par mettre une pince au niveau des coutures ici. Et ensuite, je vais suivre et je vais mettre des pinces tout le long ici. Hop, je vais rentrer ma capuche à l'intérieur pour pas que ça me gêne. Et je vais mettre des pinces tout le long ici et tout le long de ce côté. Donc, on a ma capuche ici. J'ai bien mis mes pinces sur l'intérieur. Vous voyez, mes tissus sont bien endroit du tissu contre endroit du tissu. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit en partant d'ici. Je vais faire ma couture jusqu'ici en bas à 1 cm du bord des tissus. Je ne coupe pas tout le bas, hein. Vous gardez bien, on va coudre juste l'avant de notre capuche. Bien cousu donc l'avant de ma capuche, comme vous pouvez le voir. Maintenant je laisse ça de côté et je vais prendre les deux tissus extérieurs, les deux grands tissus extérieurs et les deux grands tissus doublure. J'ai donc tous mes tissus, mes deux tissus doublure, mes deux tissus extérieurs. J'ai positionné endroit du tissu contre endroit du tissu, mes tissus pour le moment extérieurs. Je m'aligne bien ici sur la pointe. Une fois bien aligné, je vais mettre des pinces sur ma pointe ici. Je vais faire pareil sur le tissu, on fait ça que sur un côté, hein. Je vais faire pareil sur le tissu doublure. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne, j'aligne la pointe. Hop, c'est vraiment la pointe qui est importante. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit sur chaque pointe à 1 cm du bord. Les coutures sont bien faites à 1 cm du bord ici. Donc ça, ce sera le dos du cou. Donc je peux les laisser de côté. Je vais garder juste l'extérieur pour commencer. Je vais reprendre ma capuche. Je vais la retourner. Je fais bien sortir mon arrondi. Vous pouvez cranter à l'intérieur si vous le souhaitez, hein. Moi, mes tissus se mettent bien en place, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais sinon, vous pouvez découper le surplus de tissu avec vos ciseaux cranteurs et donc bien positionner le tout correctement. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous souhaitez faire une surpiqûre ici, vous voyez, sur le tour ici du visage. Soit vous voulez, moi je vais laisser comme ça parce que j'ai envie de voir un petit peu de tissu moumoute ressortir. Mais c'est comme vous voulez. Si vous faites votre surpiqûre, vous rentrez bien votre tissu à l'intérieur ici et vous faites votre surpiqûre tout le long à 5 mm du bord des tissus en allongeant votre point à 3,5. Ensuite, on va placer, donc là, on est envers du tissu contre envers du tissu. On va placer couture contre couture. On ouvre nos coutures, on met une pince et on va mettre des pinces cette fois-ci, vous voyez, en bas. Mais du coup, nos tissus sont pas fermés, hein. Vous voyez, on est sur le tissu brut, c'est normal. Il sera caché par la suite. Donc là, je mets mes pinces tout le long. Ici, je m'aligne également ici et je remets mes pinces. Maintenant que j'ai mis mes pinces tout le long ici en bas, je vais faire une petite couture au point droit, au plus près du bord des tissus. Ma couture est bien faite sur le bas ici, donc maintenant je vais juste enlever, vous voyez, l'excédent de tissu que j'ai sur chaque pointe, en faisant attention de ne pas découper ma couture, bien évidemment. Ici aussi, j'ai un petit peu d'excédent. Maintenant, je vais... Donc, j'ai le milieu du bas de ma capuche. J'ai mon arrondi ici, on est d'accord. Je me mets comme ça. J'ai le milieu du bas que je viens de coudre. Je vais reprendre mon tissu extérieur, le grand morceau. Et je vais positionner milieu contre milieu ici. Je vais ouvrir ma couture. J'ouvre ma couture. Je me positionne couture contre couture. Je commence par mettre des pinces à la couture et ensuite je vais positionner mon tissu tout le long ici. Oh,
tout le long ici de ma capuche. Ici, je vais remettre une petite pince là. Je fais pareil de ce côté. Je fais suivre mon tissu par rapport à ma capuche. Et je continue à mettre mes pinces jusqu'ici. Une fois que j'ai bien mis mes pinces, je retourne. Donc là, j'ai l'envers du tissu de ma capuche qui est face à moi. Mes tissus ici. Je suis bien plat. Je vais remettre une petite pince ici, pardon. Hop. Et maintenant, je prends mon tissu doublure. Donc le même, hein, le grand morceau qu'il me reste. J'ai le milieu de mon tissu doublure. Je suis désolée, quand il y a des grandes longueurs comme ça, c'est toujours plus compliqué pour vous montrer en vidéo. Mais bon, là, vous voyez bien qu'il y a la capuche et l'écharpe des deux côtés. Donc, je vais me positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, milieu contre milieu, donc couture contre couture. Comme tout à l'heure, j'ouvre mes coutures, je me repositionne de façon à tout prendre ensemble cette fois-ci. Le tissu extérieur, la capuche et le tissu doublure. Je remets donc mes pinces tout le long ici de ma capuche pour commencer. On fait pareil ici, hein, tout le long de la capuche. J'ai mis mes pinces tout le long de ma capuche. Je vais continuer à mettre des pinces le long de l'écharpe. Donc, on va bien mettre nos tissus à plat. Je vais me mettre dans ce sens pour vous montrer. Hop. Je mets bien mes tissus à plat l'un contre l'autre. Et donc, je continue à mettre des pinces de chaque côté, ici et de l'autre côté, bien sûr. Donc, on met nos pinces et on se retrouve après. J'ai donc mis mes pinces tout le long, donc de ma capuche et de mes écharpes, ici et ici. Maintenant, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord en partant de notre angle ici et on coud tout le long jusqu'à arriver à l'opposé, c'est-à-dire de ce côté. Tout cousu, donc tout le long ici. Hop. Maintenant, j'ai donc une ouverture ici. Je vais donc prendre, j'ai une ouverture ici, je suis sur le bout de l'écharpe. Hein. Je vais prendre mon pompon, enfin un des deux pompons que je vais glisser ici. Je vais laisser environ, on va laisser exactement, c'est pas environ, c'est qu'on va laisser exactement le même nombre de centimètres de fil de chaque côté. Donc on va mesurer. On va partir du bord de notre pompon ici à l'intérieur. Et je vais laisser, moi, 8 cm de fil ici. J'ai mes 8 cm, je les tiens et je vais me positionner ici. J'ai mes 8 cm ici, là à la jointure des tissus. Hein. Donc, je vais me positionner ici, tout en sachant que je vais coudre à 1 cm du bord ici de ce côté. Donc du coup, je vais me mettre au milieu. Si vous le souhaitez, vous pouvez mesurer 1 cm ici. C'est la couture qu'on fera tout à l'heure. Et donc, je vais me mettre entre les deux ici. Je mets des pinces. Et je vais faire plusieurs coutures à 5 mm du bord du tissu. Je vais passer plusieurs fois pour bien consolider mon pompon. Une fois que j'ai cousu ce côté, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, hop, j'ouvre. Je vais prendre mon pompon. Je mesure 8 cm. Mais vous faites comme vous voulez, hein, 8, moins, plus, c'est vous qui voyez. En partant du milieu du pompon, 8 cm, c'est ici pour moi. Hop, je positionne en sachant que je vais coudre à 1 cm du bord. Donc, je vais me mettre sur le milieu en partant de mes 1 cm et contre mon tissu ici. Je mets une pince et je vais également faire plusieurs coutures ici sur ma laine et mon tissu pour les maintenir ensemble. J'ai cousu mes deux petits pompons à chaque extrémité du bout des écharpes. Maintenant, je vais replier mes tissus l'un sur l'autre ici. Je m'aligne. Je vais faire passer
la petite laine sur le dessous ici, pour pouvoir la recoudre également, encore une fois, pour que ce soit bien solide. Je mets une pince ici, une deuxième ici, hop. Je fais pareil de ce côté, je mets mon pompon à l'intérieur, je m'aligne ici, je fais passer la laine dessous, je mets des pinces ici. Maintenant, on va mettre des pinces sur tout le reste, c'est-à-dire on va enfermer notre pompon ici et on va mettre des pinces tout le long de notre écharpe. Donc on suit comme tout à l'heure. Donc une fois que j'ai commencé à mettre mes pinces, je vais continuer à mettre mes pinces jusqu'à ce que je ne puisse plus, parce qu'il y a un moment on aura la capuche et ça va être plus compliqué. Donc on met nos pinces jusqu'à ce qu'on ne puisse plus de chaque côté et on se retrouve après. J'ai mis mes pinces de chaque côté ici de mon écharpe et j'arrive donc à hauteur de la capuche. Donc vous voyez que c'est compliqué, comme j'ai replié un petit peu, j'ai affiné nos tissus vers le milieu ici. Du coup on ne peut pas mettre nos pinces tout le long. On va juste repousser un petit peu la capuche au maximum tant qu'on peut et continuer à mettre des pinces. Vous voyez, je repousse au maximum. Je fais pareil de ce côté. Bon, j'avais déjà fait un petit peu. Il m'en reste plus qu'une à mettre ici. Donc j'aurai toujours cette partie-là ouverte. C'est normal parce que de toute façon, on va retourner et on fermera après le reste. Donc on va coudre de chaque côté de notre écharpe. On a bien notre petite laine ici. Donc on va commencer notre couture ici à 1 cm du bord. On coud tout le long jusqu'à arriver à notre dernière pince. On fait attention de ne pas coudre notre capuche avec, hein. Vous faites votre point d'arrêt ici. Et on repart ici à la prochaine pince jusqu'à arriver de ce côté. Donc on coud ici pareil, notre angle. Cousu, j'ai bien ma capuche qui ressort ici, c'est normal, hein. Vous inquiétez pas. Maintenant on va s'occuper, mais tout le reste est fermé, pardon, hein. Maintenant on va juste, vous voyez, on était passé sur les pompons, je vais juste refaire un ou deux petits nœuds ici et découper le surplus de laine. Voilà, parce que j'en avais beaucoup. Je vais découper également les angles ici. Je fais attention je vais les dégager. Je fais attention de ne pas découper mes coutures, bien évidemment. Je fais pareil de l'autre côté. Maintenant que j'ai bien dégagé mes angles et découpé la laine sur mes tissus, maintenant je vais retourner donc toute mon écharpe délicatement. Je vais la mettre sur l'endroit. Donc je passe par l'ouverture de la capuche et je sors le tout. Je vais chercher jusqu'à mon pompon, hop, et je tire dessus pour tout faire ressortir. Je fais attention de ne pas tirer trop fort sur le pompon. Voilà, j'attrape mon tissu et je ressors tout. Je ressors également l'autre côté. Pour bien retourner, maintenant, donc j'ai mon ouverture ici au niveau du bas de ma capuche, hein. Je vais simplement, comme on le fait souvent sur les petites trousses, je vais replier mes tissus sur eux-mêmes vers l'intérieur d'1 centimètre et à chaque fois, je vais mettre des petites pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Je replie. Mettez bien vos petites pinces régulièrement pour pas que, surtout si vous avez des tissus un peu bouclettes comme moi, pour pas que ça bouge trop. On met beaucoup de pinces et on fait ça tout le long de l'ouverture. Donc mis mes pinces tout le long de mon ouverture. Maintenant je vais faire, là il y a deux solutions, c'est soit vous faites une couture à la machine au plus près du bord du tissu, soit vous faites un petit point invisible à la main, c'est comme vous voulez. Moi je vais faire un petit point à la machine au plus près du bord du tissu. Ma couture est bien faite ici, donc du coup vous voyez ça a bien refermé mon ouverture. Maintenant, notre capuche écharpe est terminée. On peut bien faire 2 tours au niveau du cou et revenir vers l'avant pour refermer ici. Donc c'est bien parce que du coup on est vraiment bien couvert quand on a notre écharpe. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!